Merci beaucoup. Alors, je vous sens très versé dans la chose, hein. Je vous sens très passionné pour ce que vous faites. J'aimerais savoir, ça vous a pris combien de temps de pouvoir connaître tous ces paramètres au niveau, je veux parler de la religion musulmane. C'est vrai que vous êtes certainement d'origine musulmane. Je vais dire peut-être né bien sûr, d'une famille musulmane. Voilà. Et combien de temps ça vous a pris à connaître et le Coran et la Bible? D'abord, c'est la tu peux taper 30 ans dans les Écritures, tu vas rien comprendre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça fait peur. Mais moi, ça me fait pratiquement 12 ans, depuis 2012, donc on va dire 14 ans, dans ce domaine-là. Quel domaine? Faire des recherches sur les religions pour ne pas que je vais me retrouver devant l'Éternel Dieu un jour pour me dire, je ne savais pas que c'est tel bord ou tel bord qui était dans la vérité. Je suis resté sur ma position musulmane. J'ai pas voulu chercher, non. J'ai pris au moins 14 ans et je continue de chercher parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons beaucoup d'élèves sur le terrain. On est en train de construire un centre où on va former des jeunes qui vont connaître la Bible et le Coran. Parce que à partir du moment où quelqu'un apprend ton livre, automatiquement, je dirais qu'il te connaît déjà à 70%. Donc, le fait de connaître quelqu'un à 70%, Allah nous dit dans le Coran, ceux qui sont plus proches, ceux qui sont plus aptes à vous aimer, ce sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Ça dit dans Surah 3. Nous sommes chrétiens. Allah il dit, c'est qu'il y a parmi eux des moines et des prêtres qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent la lecture du Coran, tu vois les yeux déborder de larmes parce qu'ils reconnaissent la véracité. Cette véracité-là, c'est coranique. Allah dit dans le Coran, Surah 4, verset 171, aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites d'Allah que la vérité, etc., etc. Je lis mon Coran, je vois chrétien par-ci, Jésus par là, Abraham ici, Noé par-ci. Je vois dans la Bible Jésus ici. La curiosité, moi, m'interpelle automatiquement. Non, il faut que je sache. Il faut que je m'aille chercher parce que j'ai commencé à juger l'autre sans le savoir, mais ici, là, il faut que j'essaie de comprendre. Voilà ce que nous voulons prêcher, voilà ce que nous voulons transmettre. Voici un peu, Inch'Allah. Le niveau des débats aussi. Parce que je le dis, hein, parce que je vous ai suivi une fois, deux fois. Et en face de vous, il y avait aussi des hommes de Dieu, religieux, sans les citer, chrétiens. Je sais pas, il y avait des limites, mais il y avait une petite difficulté. Alors, comment vous pouvez consolider tout ça là dans ce genre de conférence? Parce que le chrétien qui vient, il a en esprit sa connaissance des faits sur ce qu'il suit, Jésus, et le musulman qui vient dans sa croyance, il a ces éléments sur lesquels lui s'appuie pour renforcer sa foi. Alors, pour ceux qui ne sont pas très très élevés manière spirituelle, comment vous arrivez à consolider ça pour que votre mission puisse être, ça atteigne votre objectif? Effectivement. Alors. Ok. Ici, c'est très simple. Comme Diallo le disait tantôt, à la base, nous musulmans, nous disons que tous les prophètes, ils sont venus pour une seule et même mission. Et leur message a été un seul message. Ils ne se sont pas contredits les uns les autres. Ils sont venus plutôt se confirmer les uns les autres, comme Jésus le dit dans Matthieu 5, verset 17 et suite. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Et donc, aussi dans ce même évangile de Matthieu, Jésus disait, l'ennemi viendra semer l'ivraie dans le champ de blé. Donc nous savons que quand un prophète passe au fil du temps, il y a des transformations, des modifications, des falsifications du message après son passage, etc. Donc nous, pour cela, ne pas rester avec une seule version de ce qu'on a eu comme information d'une religion. On s'est donné donc comme mission d'apprendre, de faire des recherches sur chacune de toutes ces religions, leurs livres saints, etc. Voici comment on a étudié la Bible, le Coran, etc. Et après avoir étudié ces livres, et c'est en ce moment nous sommes dans une position de pouvoir utiliser ces deux livres-là et voir les points de convergence entre ces livres et établir ça donc face à l'humanité. Et quand nous sommes avec un pasteur, voilà, nous sommes à l'aise. Pourquoi? Il prend un verset par exemple et il nous donne il nous explique le verset. On a étudié le même verset. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension du même verset que lui. Nous lui donnons automatiquement notre version, notre compréhension, et aussi qu'est-ce que le Coran dit de ce même sujet-là, etc. Et je prends un exemple terre à terre. Il y a des chrétiens déjà, quand nous lui disons que, par exemple, Jésus n'est pas Dieu, il dit, ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Je l'en ai même venu tout à l'heure, mais allez-y d'abord. Voilà. Il dit, Jésus n'est pas Dieu, c'est ce qui est écrit dans votre Coran. Oui, le Coran dit Jésus n'est pas Dieu. Mais je pense que dans ta Bible même cela est confirmé.
Il me dit, ah bon, comment ça? Il dit, prends Jean chapitre 17, verset 3. Il est écrit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je lui pose la question. Quand Jésus présente le seul véritable Dieu et se présente comme un envoyé, est-ce que l'envoyé peut être encore l'envoyeur? Donc, voici un peu comment nous échangeons et voilà, les gens comprennent mieux. Merci. Check. Je vous vois tout sourire. Non, je souris en même temps. Je me dis, mais tu as relevé le problème tout à l'heure. Oui, Où ça est venu. oui. Et si on avait un de ses invités, on serait peut-être mis à côté. Bien sûr. On avait comme des échanges. Mais nous, dans notre position, c'est juste voir comment est-ce que cette cérémonie va réussir parce que Effectivement.